je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous parler de ce qui s'est passé durant le 4e mois de ma pitchoun, puisque ça y est, elle a eu 5 mois le 6 janvier, donc mercredi dernier. Donc au moins, je suis pas trop en retard sur ces vidéos-là qui la concernent. Donc, j'ai mes petites notes, hein. Je vous ai noté, enfin j'avais noté au fur et à mesure sur mon téléphone ce que je remarquais de nouveau pour vous faire un gros débriefing. Donc là, ça va changer un petit peu de ce que j'avais l'habitude de vous faire, hein, puisque, comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal de choses. Je l'ai fait en plusieurs parties pour vraiment approfondir un petit peu plus. Mais sinon, je vais rester, on va dire, assez global, hein, voilà. Donc on va commencer par les choses, on va dire, basiques, la taille, le poids, etc. Puisqu'elle a eu sa visite des 4 mois le 23 décembre, j'étais super contente d'ailleurs parce que du coup elle a eu ses vaccins, enfin son rappel de vaccin. Et je me suis dit, c'est un peu dommage au niveau de la date d'avoir fait ça le 23 parce que du coup, elle a eu une poussée de fièvre le 24 qui n'a pas duré, c'était pas méchant, hein, c'était juste une petite réaction, donc bon, rien de grave. Mais ça m'a un petit peu gênée sur le coup. Bref, donc ma petite pitchounette d'amour mesurait donc 63 cm pour 6 kg 980. Alors comme l'a dit la pédiatre, elle m'a fait 6 kg 980, on va dire pour autant dire 7 kg parce qu'elle n'aurait pas fait pipi avant. Voilà, ça aurait été 7 kg. Donc c'est une petite puce qui est particulièrement grande. Elle reste quand même dans les courbes. Il n'y a absolument rien d'inquiétant, rien d'alarmant, tout est parfait. Au niveau de l'alimentation, à ce moment-là, elle était à 4 biberons de 210 et je lui donnais des céréales le soir, donc celles que je prends, toujours d'actualité. Ce sont des céréales de chez Nestlé à la vanille camomille et apparemment elle adore ça. Je n'utilise pas celles, vous en avez aussi dans la même gamme avec des légumes, genre je crois que ça doit être potiron ou je sais pas quoi, ou légumes du soir. Je voulais pas, je voulais quelque chose un petit peu sucré pour le soir justement pour l'endormir tranquillement et visiblement ça passe très bien. Donc voilà pour ça, donc elle a eu ses vaccins, donc comme je le disais sur Instagram à ce moment-là, elle avait été très courageuse, elle a juste pleuré le temps de la piqûre, sinon il n'y avait pas de problème, elle rigolait même avec la pédiatre, enfin c'était voilà, un petit bébé adorable et en parfaite santé. Voilà pour ça. Alors, donc, je reprends mes petites notes. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai séparé les parties. Donc, j'ai fait une partie, on va dire, affectif. Une partie, on va dire, entre guillemets, motricité. Une partie, ah, j'ai été chercher loin le mot, hein, intellectuelle. Et le dernier, social. Ça, c'est pour après. Hop, je vais bosser ce week-end, vous le dis, moi. Donc, on commence par la première partie affective. Donc, j'ai remarqué, je dis j'ai, mais on, avec le papa bien sûr. Donc, elle commence à s'agiter et à pleurer pour attirer l'attention. Donc, bien sûr, je dis commence, je parle au présent, on va dire ça comme ça, parce que sinon, je pense que je vais m'emmêler les pinceaux. Donc, elle s'agite ou elle pleure pour attirer l'attention des adultes ou de l'entourage. Hein. Lorsqu'elle perd son jouet ou que justement elle ne le trouve pas. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympathique et je me suis dit, je passe vraiment du temps à observer ma fille, bon là parce que j'avais du temps, là c'est vrai que elle est chez sa nounou, on va y revenir après depuis le début vraiment, depuis le 14 décembre. Donc du coup, je demande toujours des choses à la nounou parce qu'à chaque fois, moi, je vois des choses de nouvelles qui arrivent. Donc c'est un peu plus frustrant, on va dire ça comme ça, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Donc elle bâille et elle cambre le dos ou carrément elle détourne la tête lorsqu'elle en a assez ou qu'il y a trop de bruit pour nous dire « Oh, c'est bon, vous arrêtez, là vous commencez à me saouler ». Oui, elle a déjà du caractère et la nounou a confirmé. Elle manifeste son impatience et son enthousiasme en respirant bruyamment, donc en faisant comme ça. C'est très sympathique. La première fois qu'elle me l'a fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Bref.
J'ai remarqué qu'elle se montrait méfiante, donc soit elle arrête de gazouiller, soit elle arrête de sourire quand il y a quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui s'approche un petit peu trop d'elle. Et en général, ce qu'elle fait, alors quand elle est dans les bras, elle a tendance à tourner la tête et puis à se blottir un peu, comme si elle allait faire un câlin, mais ou comme si, vous savez, ils se frottent un peu les yeux, ils sont fatigués. Donc voilà, elle commence, enfin, on va dire à la fin du 4e mois, elle commençait à se mettre en colère lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Donc voilà, quand je tarde un petit peu à venir au-devant d'elle, ou qu'elle a un jouet qui reperpète les oies et qu'elle n'arrive pas à l'atteindre, ben voilà, mademoiselle elle se met en colère, donc échouine. J'ai remarqué, donc ça c'est assez marrant parce que la plupart du temps c'est moi qui donne le bain, enfin là le papa un peu plus le soir maintenant vu que j'ai des horaires, enfin on va dire que j'ai des horaires qui sont pas trop méchants mais c'est plus la route. J'ai 50 minutes pour rentrer chez moi, donc du coup c'est vrai que ça c'est pas terrible au niveau de l'organisation. Donc du coup j'ai remarqué qu'elle commençait à distinguer euh, l'image de mon visage dans le miroir et mon vrai visage à moi. Donc elle est plutôt, enfin c'est assez marrant de voir ça. Et elle commençait à la fin du 4e mois à suivre une personne du regard jusqu'à ce que la personne rentre dans la porte, enfin rentre à travers une porte et la ferme. Et à ce moment-là, elle part sur autre chose. Mais elle suit vraiment la personne, on va dire de A à Z. Donc ça, c'était pour la partie affective. Sur la partie motricité, tout ce qui est mouvement, c'est pour ça que je cherchais le mot, et pour tout ce qui est mouvement, donc on parle de motricité. Donc au niveau de ses mains, elles sont de plus en plus ouvertes, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins avec les poings fermés comme ils avaient l'habitude d'être quand ils étaient tout petits. En général, le poing fermé, c'était plus au début du 4e mois quand elle était encore en train de manger, quand il y avait le biberon. Au départ, elle avait les poings fermés, puis après, elle m'agrippe les doigts au niveau du biberon. Ensuite, elle tente d'agripper des objets placés près d'elle, donc tout ce qui est, enfin en général, moi je lui mets un petit peu des jouets un peu partout autour d'elle pour qu'elle puisse choisir. Du coup, voilà, elle commence à chipper un peu à droite à gauche. Elle commence à saisir un objet avec ses deux mains, si on lui présente, c'est-à-dire on lui donne un jouet, pouf, elle les attrape avec ses deux mains et elle les met dans la bouche. Ah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que du coup, il y a des choses que j'ai marquées en double. Oui, alors pendant ce 4e mois, elle a découvert bien sûr qu'elle avait des mains. Alors ça a commencé à la fin du 3e mois. Et vraiment, au début du 4e mois, elle a vraiment vu qu'elle avait des mains. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai montré par rapport à ses cadeaux de Noël, les petits trucs qu'elle peut mettre au poignet. Bon, j'ai pas retenté depuis. Par contre, je pense que je tenterai ceux des pieds. Je pense que ça va être marrant parce que là, j'y reviendrai sur le 5e mois, mais ça y est, elle a découvert ses pieds. Ensuite, bon ça, vous savez que ma fille a toujours été très tonique, donc elle soulève la tête et la poitrine lorsqu'elle est couchée sur le ventre et elle s'appuie sur ses avant-bras, mademoiselle. Ça maintenant, il n'y a vraiment plus aucun souci. Elle tourne la tête dans tous les sens pour suivre un jouet ou pour suivre une personne. Alors pour lui donner à manger, c'est juste super pratique. Ça, bof. Alors oui, bah ça, Aurore, c'est tout à fait logique, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle met ses jouets dans la bouche, enfin tout ce qu'elle trouve, elle met dans la bouche, donc je suis assez vigilante là-dessus. Ah oui, alors, j'ai remarqué que j'ai une de mes abonnées, je pense que tu vas te reconnaître, ces instants-là, qui a son petit garçon, je crois qu'il y a un mois de moins que Julia. Je vois régulièrement sur ses posts que son petit garçon a tendance à vouloir se redresser. Eh bien, sache que ma fille était exactement pareille. Et rassure-toi, ça va empirer. Je ne pense pas que ça leur fasse de problème de dos, ne t'inquiète pas. Moi, en tout cas, j'en ai parlé à la pédiatre et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. C'était juste un bébé qui était tonique. Et qu'un bébé qui commence vraiment à cet âge-là à vouloir se mettre voilà, assis,
c'est un bébé qui n'aura pas de mal justement par la suite à marcher à quatre pattes ou à marcher directement. Il y en a qui passent même pas du quatre pattes à debout, ils passent debout direct, hein. Donc c'est plutôt bien pour ton petit bouchon. Donc du coup, moi, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'elle garde sa tête stable, oui, lorsqu'elle est assise. Elle préfère d'ailleurs être assise que couchée. Euh, Elle, quand elle est assise, elle se met sur le côté. Alors, j'ai essayé hein, de la mettre sur le ventre et de voir si elle passait sur le dos, mais non, pour l'instant, c'est juste sur le côté, puis après, elle s'énerve. Donc, voilà. Voilà pour la partie, on va dire, motricité. La partie, là, c'est pareil, j'ai été très loin, hein, intellectuelle. Ma pauvre Aurore. Donc, elle produit des voyelles comme des A, des E, voilà, donc c'est principalement ça qui revient régulièrement. Elle joue avec les sons en modifiant l'intensité. Donc des fois ça peut être des A tout simple, et puis d'un seul coup elle passe des E, et puis elle fait des A comme ça, donc elle crie, hein, c'est ce que je vous disais, elle crie. Euh... Pardon, il y a eu un bruit. Elle manifeste bien sûr ses états d'âme, on va dire comme ça, en gazouillant. Elle émet des sons. Ah oui, alors ça, j'ai trouvé ça juste trop chou. Quand elle veut appeler mademoiselle qui est en train de dormir. Donc mon chat s'appelle June, hein, donc c'est une petite femelle. Je pense que maintenant, depuis que vous me suivez, vous le savez, mais enfin pour les prochains ou prochaines qui arrivent sur ma chaîne. Donc elle a tendance à vouloir l'appeler, donc elle fait des eh, voilà, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment juste trop mignon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle joue avec sa bouche et sa langue, donc elle fait des bulles. Bon, ça, c'est un peu le mode escargot quand les dents commencent à travailler un petit peu. Elle fait des bruits de paix aussi, donc des pfff, comme ça. Pratique aussi pour manger. Euh, Elle tourne la tête pour voir d'où vient le bruit. Voilà, bon, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure hein, concernant quand elle voit des personnes, elle le suit du regard. Ah oui, elle utilise aussi tout son corps, donc elle peut se cambrer, donner des coups de pied, s'étirer pour aller chercher un jouet qui est un peu plus loin. Et j'ai remarqué au niveau, je sais pas si on peut mettre ça dans intellectuel, bon, bref, j'ai remarqué qu'elle était beaucoup plus sensible aux caresses qu'on lui fait sur le visage, les petites caresses du soir sur le petit bidon, sur son dos. J'ai remarqué que ça la calmait beaucoup. Hein. Donc voilà pour ça. Et donc la dernière partie, donc c'est la partie sociale. Donc j'ai remarqué que il fallait qu'on lui accorde beaucoup plus d'attention qu'avant, c'est normal, hein, elle grandit. Donc dès que je fais quelque chose et qu'elle est à côté en train de jouer, alors elle peut jouer toute seule tranquille jusqu'au moment où je ne suis plus dans son champ de vision. Donc du coup, en gros elle appelle hein, à sa façon, mais elle appelle. J'ai remarqué aussi qu'elle fixait son regard dans le mien ou dans la personne qui la change. Ou quand on lui donne à manger, elle me regarde vraiment, l'air de dire c'est toi qui me donne à manger ou qui change ma couche, enfin tu es juste Dieu, c'est trop bien. Voilà pour ça. Dans le même registre, pour attirer son attention, elle utilise sa voix ou des gestes comme tousser. Alors au départ, j'ai cru qu'elle était malade. Et je me suis aperçue que en fait, sa toux ne changeait pas. C'était juste des comme ça. Mais c'est vraiment surjoué. Et elle fait des bruits avec sa langue, des comme ça, pour attirer l'attention. Voilà. C'est vraiment énorme hein, quand vous réfléchissez qu'un tout petit bout comme ça de 5 mois, 4 mois, puisse faire ce genre de choses, quoi. Ah oui, voilà, donc ouais, j'aurais peut-être dû vous dire ça à ce moment-là, concernant les caresses. Je l'avais mis là. Elle aime se faire toucher, donc réagir aux caresses, aux gestes qui favorisent, on va dire, entre guillemets, l'attachement parent-enfant. Voilà. Et alors là,
Ça, c'est une grosse partie que je voulais aborder. C'est les gestes qu'elle peut faire, c'est-à-dire qu'elle va tendre la main, alors soit la main ou les deux mains pour déjà aller chercher un objet, donc ça je vous l'ai dit. Mais elle va carrément toucher le visage. Quand elle m'a fait ça la première fois, je crois que j'ai dû avoir ma larme parce que c'était vraiment tout doucement, elle m'a pas claqué, elle m'a pas cogné, bon c'est déjà arrivé, mais la première fois qu'elle me l'a fait, elle m'a caressé vraiment le visage, elle cherche à prendre mes lunettes, elle me tire les cheveux, donc ça c'est beaucoup moins sympathique, mais au moins ça évolue, et puis alors, ça, elle me l'a fait lorsqu'elle était chez son papy et sa mamie, je sais plus si elle me l'a fait à moi d'abord ou à ses grands-parents, elle a tendu les bras pour qu'on la prenne. Donc ça c'est pareil, grand moment d'émotion parce que si petit, je crois qu'on s'y attend pas. Alors oui, donc elle avait eu son premier éclat de rire, je crois, à 3 mois, je vous l'avais dit, il me semble. Donc elle aime beaucoup les jeux interactifs, donc il faut absolument qu'on soit en interaction avec elle. Donc là, elle rit aux éclats quand on la chatouille, quand on lui fait coucou, quand on fait des sons, elle essaie de les imiter, donc genre le pff, bah, c'est son père qui lui a appris, donc tant qu'elle le fait pour jouer, c'est pas gênant, mais vu qu'on a commencé à manger à la cuillère, si elle commence à me le faire, ça... Faut dire non, parce que sinon je vais me faire gronder par la nounou. Voilà, quoi, enfin bon, je crois que j'en ai terminé pour ce qui est du 4e mois, parce qu'après elle commence à me faire de nouvelles choses, mais ça fait partie du 5e mois. Donc voilà les filles, pour ce petit briefing du 4e mois de ma puce. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez trouvé des similitudes avec vos bébés. N'hésitez pas toujours à me poser vos questions ou à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou tout simplement partager vos expériences avec moi. Et je vous retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo, et là je crois que ça va intéresser les futures mamans ou les jeunes femmes qui ont envie de le devenir. Je ne vous en dis pas plus, je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Bisous!